Et on vous attendait avec impatience. Bonjour Kala. Bonjour, Natacha, impatience partagée également. Bonjour à toutes et à tous. Et ce matin, nous sommes avec Eliassir Manroufou, le conseiller départemental de Mamoudzou 2. Bonjour. Bonjour Kala et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Merci d'être avec nous ce matin. Ça fait déjà quelques temps que vous alertez sur la situation de ces demandeurs d'asile qui dorment juste devant les locaux de l'association Solidarité Mayotte. D'abord, parce que vous avez signé une motion la semaine dernière dénonçant cela et demandant aussi à la mairie de Mamoudzou, à l'association, à l'État et au département d'agir, parce que vous dites que votre humanité en tant que riverain est mise à rude épreuve. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ce qui se passe, c'est que ça fait près de 2 ans que les riverains qui habitent sur le secteur de Cavani-Massimoni font face à une situation qui est un peu rocambolesque, qui n'existe nulle part ailleurs, où on a des familles entières qui sont déposées par les services, par les forces de l'ordre, eux-mêmes qui les déposent sur ce parking, parce que c'est pas un dispositif, c'est un parking, et c'est la solidarité des personnes issues de l'immigration, des riverains, qui se met en place pour aider ces personnes-là à subvenir à leurs besoins, même s'il y a des dispositifs aujourd'hui qui existent par rapport à la législation, mais la situation que nous vivons sur ce secteur-là est inhumaine pour moi et pour les riverains du coup de Massimoni. La situation est compliquée. Vous connaissez la situation mahoraise. On connaît la situation avec des demandeurs d'asile qui affluent tout le temps. Nous n'avons pas forcément de quoi loger ces personnes. Aujourd'hui, vous demandez à la mairie de Mamoudzou de réglementer la circulation dans cette zone. Ça signifie que vous demandez tout simplement qu'on déloge ces personnes de là. La solution immédiate, ça serait celle-là, c'est de déloger ces personnes-là, parce que quand vous entendez les riverains du secteur, dès qu'on arrive chez soi à partir de 16h30, il n'y a plus de place de parking, parce que ces personnes-là s'installent déjà sur les parkings, sur les trottoirs, et on n'arrive plus à circuler. Ce que je demande, moi, à la ville de Mamoudzou, qui est sur son territoire, c'est de réglementer la circulation, de prendre un arrêté d'insalubrité, ou d'obliger l'ARS à prendre un arrêté d'insalubrité, parce qu'il y a d'autres désagréments, bien sûr, qui existent sur ce quartier-là. Oh, mais si on les enlève de là, ces personnes, on les envoie où? Je ne pense pas que je sois la meilleure personne pour répondre à cette question. À partir du moment où les services de l'État, la préfecture de Mayotte, nous dit que ces personnes-là ont l'autorisation, en tout cas ont le droit de rester sur le territoire parce qu'ils sont demandeurs d'asile, et que sur un territoire comme le nôtre, département français, la réglementation sur la demande d'asile de 51 et de la dernière révision de 2016 est applicable à Mayotte, mais qui prennent intégralement leurs responsabilités en appliquant tout simplement la loi, mais ne pas laisser notre humanité être mise à rude épreuve au quotidien en laissant ces personnes devant nos portes. Vous êtes assistant social de profession. Vous connaissez les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui pour héberger ces personnes. Solidarité Mayotte ne dispose, je crois, si je ne me trompe pas, que de 200 logements. Ensuite, ils ont des hébergements d'urgence. On peut amener une 50aine de personnes à l'hôtel, mais on ne peut pas faire plus aujourd'hui. Clairement, les autorités sont dépassées. Je comprends très bien. Ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, il faut que chacun assume sa part de responsabilité. Aujourd'hui, si les services de l'État acceptent qu'on laisse ces personnes sur ce territoire, mais qui se débrouillent pour nous trouver des solutions. Il y a un dispositif qui a été construit à Tsunzu, on ne sait toujours pas pourquoi il n'est pas ouvert, mais qui se débrouillent, qui prennent leurs responsabilités, mais qui ne laissent pas ces personnes justement détruire le quartier de Massimoni, parce que pour aller plus loin dans ce que je dénonce, c'est que ces personnes-là, il y a plus de 200 personnes qui dorment dehors, sans sanitaire, sans moyen de faire la cuisine, sans conditions de sécurité quelconque, et il y a des enfants en bas âge qui sont là. Moi, ça me heurte vraiment quand ma fille de 6 ans, quand je l'emmène à l'école le matin, me pose la question, pourquoi est-ce que ces enfants-là sont encore là? Pourquoi est-ce que ces enfants ne vont pas à l'école? Pourquoi est-ce que tel enfant n'a pas de chaussures, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose, moi, qui me perturbe, et j'ai tendance à croire que ça perturbera le développement de nos enfants qui habitent dans le quartier. Vous demandez à l'association Solidarité Mayotte d'installer des sanitaires, mais installer des sanitaires dehors, ça viendrait forcément à normaliser la situation. Sauf qu'elle est déjà normalisée. Si vous connaissez un tout petit peu le quartier de Massimoni, il y a une zone humide, il y a un point d'eau qui est utilisé par la population locale comme un ziara, et ce point d'eau aujourd'hui est complètement détruit par ces personnes-là.
Donc, ils vont déféquer dans le point d'eau, ils font leurs besoins sur ce territoire-là, et les riverains qui habitent à côté se lèvent avec une odeur de puanteur devant leur maison parce que ils se permettent de faire leurs besoins devant nos maisons, et c'est quelque chose qui est aujourd'hui invivable. Ce que nous demandons, c'est que la nôtre de dignité soit respectée, parce que on n'a jamais dit qu'on ne souhaitait pas que ces personnes aient une chance de s'intégrer sur notre territoire. C'est pas pour ça que je suis là aujourd'hui, mais ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, ok, on accepte que ces personnes-là soient là parce qu'ils arrivent d'un territoire qui était en difficulté, etc. On accepte leur demande d'asile, mais que leur recherche de liberté n'empiète pas sur la nôtre. Vous pointez du doigt là l'action de l'État, et d'ailleurs dans la motion, vous parlez de deux choses, la collaboration entre le département et l'État dans la lutte contre l'immigration clandestine. Et c'est vrai que ces dernières années, le nombre de demandeurs d'asile a très fortement augmenté. En 2018, on avait 839 demandes d'asile. Aujourd'hui, en 2021, on était à 4234. Vous pointez du doigt l'action de l'État, la lutte contre l'immigration clandestine. Complètement de l'immigration clandestine de manière générale, mais aujourd'hui j'ai envie de dire ceux qui sont demandeurs d'asile, moi c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, ceux qui ont fait une demande d'asile, il y a une réglementation qui existe. Moi ce que je demande c'est que ça soit appliqué aujourd'hui quand les personnes arrivent. Moi ce qui m'inquiète c'est que chez nos voisins en Tanzanie par exemple, on nous a dit il n'y a pas longtemps que Ebola est présent, qu'on nous recommande de ne pas circuler. On sait très bien que les personnes qui transitent par ce pays-là viennent aussi ici. Aujourd'hui, il n'y a aucun protocole sanitaire qui est mis en place. Dès que les gens sont interceptés en mer, on nous les balance dans nos quartiers. On ne sait pas qui a quoi, qui vient d'où. Et moi, c'est quelque chose qui m'inquiète parce qu'on est en train de propager. En tout cas, on est sur une intervention qui est, pour moi, accidentogène, qui peut mettre en danger la population de Mayotte, et plus spécifiquement celle qui est à Massimoni, parce que c'est là qu'on déverse ces populations. Ces personnes, avant, vivaient beaucoup de la vente à la sauvette, dans Mamoudzou notamment. La vente à la sauvette interdite, en tout cas dans le centre de Mamoudzou, et elles n'y sont plus. Et ça aussi, en tout cas selon les associations, ça a accentué leur situation parce que jusque-là, ces personnes pouvaient louer ces cases en tôle dans les bidonvilles. Mais aujourd'hui, ces personnes n'ont plus les moyens de vivre. Je le redis encore, effectivement, le fait que la mairie de Mamoudzou a limité la vente à la sauvette sur le centre-ville de Mamoudzou, moi je trouve que c'est une très bonne chose, mais on n'a pas créé d'alternative. Je ne souhaite pas, vraiment, je ne souhaite pas que ça revienne parce qu'on a retrouvé un climat de sérénité dans la journée, on arrive à circuler, mais je vous garantis que dans Cavani, l'économie informelle existe encore par rapport à ces personnes-là qui font diverses activités. Aujourd'hui, on a des scooters qui fleurissent un peu partout, qui sont occupés généralement par ces personnes issues de l'immigration et qui ne sont pas expulsables. C'est pour ça qu'ils se permettent de développer des activités. Mais moi, ce que je souhaite réellement, c'est qu'on applique tout simplement la réglementation et que la recherche de liberté de ces personnes-là, je le redis encore, n'empiète pas sur la nôtre aujourd'hui. Quand je vous écoute, j'ai l'impression du coup que, en fait, quelque part, on légitimise la situation parce que dans la mesure où on autorise des personnes à rester sur le territoire sans autorisation de travailler, sans leur donner aussi l'allocation d'attente comme cela peut exister ailleurs en France, forcément, ces personnes vont chercher à travailler, à trouver de l'argent. Donc forcément, ils vont se retourner vers l'informel. Mais complètement, ils se retournent vers l'informel. Moi, je pense que la meilleure personne qui pourrait répondre à cette interrogation, je vous garantis, Madame Kala, ça serait les services de l'État, de la préfecture, qui prennent ces décisions sans concertation. C'est ce que je dis encore sur mon courrier. Moi, j'aurais souhaité que la réglementation, ou en tout cas la politique menée au niveau local sur la lutte contre l'immigration, ou l'accueil des personnes issues de l'immigration, soit mis en concertation avec les services du département. Parce que c'est le département qui a la politique de l'action sociale sur le territoire. Et il y a un silence tellement assourdissant du département que moi, ça m'inquiète. On ne dit rien, on laisse les services de l'État, même si c'est une compétence qui est la leur, celle de lutter contre l'immigration. Mais il y a des actions qui découlent de cette politique sur lesquelles aujourd'hui le département a son mot à dire. Et on ne dit par rien. exemple Par exemple, l'accueil sur le territoire de ces personnes-là. Aujourd'hui, on a un centre d'aide pour demandeurs d'asile, si on peut appeler ça comme ça, un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. Parler de Solidarité Mayotte. Bien sûr, qui a cette compétence, qui fait du social, qui donne cette allocation justement à ces personnes, qui distribue des bons d'achat à ces personnes, qui s'occupe justement de l'intégration de ces personnes. Et ça, c'est une politique qui doit être dirigée en tout cas par les services du département. Aujourd'hui, on ne dit rien du tout.
Ça signifie quoi aujourd'hui? Qu'il faudrait peut-être multiplier les associations d'accueil pour les demandeurs d'asile, parce que tout bonnement, il y a beaucoup de monde qui viennent à Mayotte. Multiplier, non. Je le dis encore, multiplier, non. Moi, je pense qu'il y a déjà un dispositif qui se fait. Mieux canaliser aujourd'hui, vous savez que l'OFPRA a ouvert une antenne au niveau du département. L'Office français pour l'immigration et l'intégration s'est installé il y a quelque temps ici à Mayotte. Et moi, j'ai juste besoin aujourd'hui que le service du département maîtrise ce qui est en train de se mettre en place. Qu'on ne laisse pas des dispositifs venant d'ailleurs imposer leur manière de faire sur le territoire. En même temps, c'est la loi. Mais sauf qu'on est sur notre territoire. Aujourd'hui, quand on parle de décentralisation, quand on parle de différenciation, je pense que notre territoire, notre département, a son mot à dire. Différenciation qui ne fait pas forcément l'unanimité jusque-là. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, le CESEDA, le Code de l'entrée des séjours et des étrangers et des demandeurs d'asile, ne s'applique pas en totalité ici à Mayotte. L'autre problème, c'est aussi que ces demandeurs d'asile, forcément, il y a des droits auxquels ils auraient droit forcément en France hexagonale. Ils n'ont pas droit à ces prestations ici à Mayotte, mais ça reflète toute la situation mahoraise aujourd'hui. On ne peut pas, en tout cas, et ça serait difficilement perceptible pour la population que l'on accorde certains droits à ces personnes et pas à la population mahoraise, française. Ah non, mais complètement, Kala. Moi, si je devais militer pour qu'il y ait une application du droit commun, ça serait d'abord pour les Mahorais. C'est ce que je dis encore ici. Mais à un moment donné, il faut que moi, le message que j'ai envie de lancer, c'est qu'à un moment donné, il faut que les Mahorais se lèvent contre ça. Moi, de mémoire, parce que c'est des choses qu'on nous raconte dans les quartiers, il y a à peu près 180 personnes qui rentrent par semaine, qui sont en tout cas sur ce dispositif-là. Ce que vous avez dit tout à l'heure, Solidarité Mayotte a un certain nombre de places. Vous savez que l'accueil se fait sur quinzaine. Donc, tous les 15 jours, il y a une rotation, les personnes sortent. Je ne sais pas ce qu'ils deviennent, mais il y a d'autres personnes qui rentrent. Et ces places-là ne sont jamais libres. Il y a tout le temps du monde. On tire tout le temps sur la corde. Et c'est vrai que tout le temps, il faudrait que les Mahorais aujourd'hui, moi j'ai envie qu'on pose ça sur le débat public. On est en train de dire haut et fort que les clandestins venant des Comores et de Madagascar sont en train de perturber le fonctionnement du territoire. Il y a aussi cette population, cette catégorie-là, qui n'est pas légitimée par mon discours ici aujourd'hui, mais qui est légitimée par les services de l'État. Et le fait qu'on applique aujourd'hui le code CESEDA de l'application du droit d'asile, mais qui n'est pas appliqué de la même manière. Moi, j'ai juste envie de dire que si on veut appliquer les règles, mais qu'on les applique jusqu'au bout. Mais vous comprenez que ça va être difficile d'arrêter l'arrivée de ces personnes parce qu'aujourd'hui, l'entrée en Europe, on voit le débat pour entrer en Europe, à quel point c'est compliqué la question des migrants aujourd'hui. Donc Mayotte est devenue une sorte de troisième voie pour des personnes. Avant, on avait surtout des personnes qui venaient des Grands Lacs. Aujourd'hui, nous avons des gens qui viennent de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, qui viennent jusqu'ici, donc qui traversent toute l'Afrique pour venir à Mayotte parce que on leur dit c'est la France. Et donc, ça va être difficile aujourd'hui d'arrêter l'arrivée de ces personnes. Et forcément, on sera dépassé parce qu'on n'a pas assez de logements. Ok, mais moi, ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est qu'on prenne nos responsabilités. Les services de l'État ont à mettre en place des accords avec les pays frontaliers pour qu'on puisse expatrier, on puisse éloigner en tout cas de nos territoires tous ceux qui sont déboutés aujourd'hui de la demande d'asile. Parce qu'il y a énormément de personnes qui arrivent, comme vous dites, il y a une multiplication des populations qui arrivent. Tous ne bénéficient pas du droit d'asile, mais à partir du moment où ils sont déboutés du droit d'asile, ils sont quand même sur le territoire. Parce que des fois, c'est un peu difficile, d'après ce que j'ai compris, de savoir de quel pays ils viennent. Ils ne disent pas forcément de quel pays ils viennent. Donc, on ne sait pas où les a envoyés et ils restent sur le territoire. Là aussi, c'est une réalité, Eliasser Manroufou. C'est une réalité. Moi, j'ai eu à faire face à ce genre de situation où je n'en parlerai pas ici parce que c'était dans le cadre de mes fonctions d'assistant service social où j'ai eu à mettre en place un certain nombre d'écrits de récits de ces personnes-là. Donc, je ne me permettrai pas d'en parler parce que c'est de l'ordre d'une activité professionnelle antérieure. Mais c'est vrai qu'on a du mal à identifier ces personnes-là parce que tous les récits sont faits dans le sens où les personnes doivent bénéficier du droit d'asile. Vous comprenez les difficultés que rencontrent les services de l'État aujourd'hui. Je comprends très bien les difficultés, mais j'ai juste envie que chacun prenne ses responsabilités. En tout cas, nous ne manquerons évidemment pas de poser toutes ces questions aux personnes concernées. Merci beaucoup, Eliasser Manroufou, d'avoir été l'invité de Zakwili ce matin. Merci à vous, Kala, et merci à tous pour m'avoir écouté. Merci. Il est 7h passé de 30 minutes. Merci à vous, Kala Toumi, à votre invité du jour pour cet échange dans notre rendez-vous Zakwili.